raté. Donc, une fois, tout à l'heure, mis l'ordinateur en route, je me connecte directement à Internet grâce à ma Wi-Fi. Voilà. Donc après, je tape mon pseudo. Alors, mon pseudo, c'est facile, c'est oui. Donc, je tape oui. Alors, O-U-I, O-U-I. Après, je tape mon mot de passe. Alors là, je vais vous demander de fermer les yeux, parce que le mot de passe, c'est un truc hyper secret. C'est le mien. Donc, vous ne devez pas le savoir. Donc, vous fermez les yeux pendant que je le tape. Hein. Je regarde. Donc, oui, le N. N. O. N. N. O. N. Voilà, maintenant je suis connecté chez les potes. Bon, alors qu'est-ce que je vois là? Il y a une soirée pote artiste. Bon, ben ça, je pense que vous êtes au courant si vous êtes là. Moi, non, vous avez le cerveau comme mon GPS. Qu'est-ce que je vois aussi? Ah, je vois la citation du jour. Qui trop embrasse, mal éteint. C'est la devise des pompiers. Alors vous remarquerez que les citations, c'est toujours bourré de fautes d'orthographe. Toujours. Et plein de fautes d'orthographe, même moi je les vois alors pour vous dire. Alors pour éviter les fautes d'orthographe, on utilise un dit, un synonyme. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les perches qu'on fout dans non plus. Hein. Tu peux pas chercher un mot que tu connais pas sur le dictionnaire parce que tu ne sais pas comment il s'écrit. Les mots ils sont écrits par ordre alphabétique. Bon, l'ordre alphabétique c'est pratique aussi dans certains cas, hein, faut dire, pour chercher les mots. Mais pour savoir comment il s'écrit, non. Il faudrait faire des dictionnaires inversés, comme les annuaires inversés, tu vois, tu connais la définition, tu cherches le mot, il faut faire les définitions par ordre alphabétique, voilà. Donc pour en revenir aux citations, ça ne marche pas avec le synonyme, parce que, par exemple, si je te dis imprévu, bavardage, orient, ben, ça ne veut pas dire la même chose que aléa, jacta, est. Tu perds ton latin automatiquement. Hein. Donc, pour en revenir au dictionnaire inversé, on pourrait commencer par un dictionnaire des potes. Moi, j'ai pensé à ça, comme je suis nouveau, je vais essayer d'apporter des idées. On pourrait faire un test, je vous donne une définition, vous essayez de trouver un mot, d'accord? Hein? Alors, première définition, je vous dis apéro des potes, apéro bowling, apéro raft, apéro. Pour trouver le mot. Vous voyez pas, hein? Moi, celle-là, elle est dure, hein? Alors, la vraie définition, c'est potomanie. Alors, la potomanie, en fait, la vraie définition, je vous la donne, c'est un besoin permanent de consommer une grande quantité de liquide de toutes sortes. Mais regardez sur les dictionnaires par ordre alphabétique, c'est ça, hein, ça s'invente pas, hein, la potomanie. Hein. Pour ça qu'on fait des apéros chez les potes. Hein. On est des potomaniaques. Hein. Bon, j'en ai une plus facile là. Un gouffre rempli de pierres. Allez, ça c'est la définition, il faut trouver le mot. Un gouffre rempli de pierres. Un abysse. Un abysse, bravo, voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Abyss, il y en a. Son vrai prénom c'est Pierre, c'est Pierrot pour les intimes et mon Pierrot pour les très très intimes. Alors il faut savoir, c'est le webmaster et le modérateur du site. C'est un personnage hyper important. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inscrit, hein. Sans Pierrot, oui, ben non, hein. C'est comme on dirait un gros légume, quoi. Et depuis quelques jours, c'est même plus un gros légume, c'est carrément un potager, hein. Alors, moi, je vous demande de l'applaudir très fort, parce que c'est quand même quelqu'un exceptionnel. Allez, Pierrot, tu ne veux pas te montrer comme moi, parce que là, tu ne te laisses pas, hein. Voilà, c'est bon, ça, Pierrot, c'est fait. J'ai perdu ma brosse. Bon, il y a un autre personnage important, c'est Juju. Hein, il est vraiment cool, Juju. Hein. Imaginez, je lui envoie un message pour lui dire que je vais faire partie de sa soirée des potes artistes. Il me connaît ni des lèvres ni des dents. Ma seule expérience du théâtre, c'est d'avoir vendu des gaufres au Festival d'Avignon.
Et il me dit, oui, oui, pour le sketch. C'est cool, non? Ouais, et puis c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Donc, vous l'applaudissez aussi, hein? Merci. Et pour finir, je voudrais rendre hommage, un hommage appuyé même, à un pote qui m'a fait connaître le site des potes du Var. Il a sa place sur la première page du site. C'est un chercheur infatigable, un nouillologue éminent, un cinéaste de génie, un vrétographe plutôt qu'un photographe. Elle est bonne celle-là. Je veux parler bien sûr du professeur Camuso. Je vous demande de vous lever et de lui faire une standing ovation. Une standing ovation debout. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur de lui réserver cet accueil. C'est quelqu'un d'extrêmement modeste, extrêmement simple. Et je suis sûr qu'il d'ailleurs on le voit pas là. Si vous pouvez le chercher, il n'est pas là, hein, il s'est caché. Hein. Et vraiment, bah, ça fait plaisir pour lui, voilà. Je voulais lui rendre hommage. Et bah, quant à moi, j'espère que ça m'arrivera un jour. Et puis voilà quoi. Donc, bah, je vous quitte. Hein. Voilà. Je me présente, je m'appelle Oui Oui, je voudrais bien réussir ici.